à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match, l'avant-dernier au Palais des Sports, puisqu'il y aura un comète entre, mais ensuite il n'y aura que Cherbourg ici en saison régulière. Salut Antoine. Salut Corentin, bonjour à tous. Je précise bien en saison régulière parce que l'éclaircie s'est assombrie avec cette défaite face à Besançon, dont on va voir quelques images. On avait tellement bien gagné contre Frontignan, on avait peur de ça, et il s'est passé ce qui s'est passé, une défaite contre une équipe avant-dernière de Pro League. Ouais, tout à fait. La déception est grande, je pense, pour tout le monde, parce qu'on pensait avoir retrouvé ou enfin découvert le vrai niveau, le vrai potentiel de cette équipe. Et ouais, grosse déception à Besançon avec des joueurs peut-être un peu fatigués par l'enchaînement des matchs. Maintenant, on n'a pas retrouvé cet état d'âme qu'on avait contre Frontignan, qui nous avait tant plu. Donc voilà, malheureusement. Faute de fin de parcours un peu contre Besançon. Ça fait 3 défaites de suite à l'extérieur. Surtout ça, c'est une stat qui est trop compliquée quand on veut être premier. En tout cas, il y a encore un peu d'espoir, mais c'est pas jouable de perdre des points de cette sorte-là. À Caen encore, ça avait été le cas, mais ensuite contre Valence et Besançon, ça se paye cash. On le voit bien au niveau du classement qu'on verra dans un instant. Ouais, tout à fait, c'est un peu problématique. Contrairement à nous, les autres équipes, en tout cas du haut de tableau, elles gagnent, notamment à l'extérieur. Effectivement, on savait que Caen, voilà, c'est une équipe en forme à domicile. Valence, on savait que ça avait embêté. Maintenant, Besançon, c'était pas quelque chose de coché comme un potentiel danger d'équipe. Donc malheureusement, aujourd'hui, on perd, on va dire, gros dans cette course à la première place. Et justement, regarde, on va passer directement sur le classement, à voir que les écarts se font. Frontignan a maintenant 38 points, toujours en attente de la décision. Dijon est deuxième avec 38 points et également. D'ailleurs, oui, c'est bien dans ce sens-là. Célestat à 35 points, 14, 32 avec un match en moins, Caen 28, Bière 27, un match en moins. On sent qu'il y a un petit écart ensuite, mais même si on a toujours un match en moins, ils ont fait le trou, ces deux équipes vont se rencontrer et tout. Il ne faudrait pas un miracle, mais il faudrait de grosses contre-performances pour encore rêver de la première place. Déjà, nous tout gagner et ensuite penser à Oui, des tout à fait. Il faut déjà nous concentrer sur nous-mêmes. Parce que même si la première place s'éloigne, il faut aussi assurer un bon classement pour les playoffs. Ce sera important, potentiellement, on commence déjà à y penser. Effectivement, là, le haut de tableau, même si Frontignan, il y a toujours les questions des points, mais c'est vrai qu'une équipe comme Dijon, pour l'instant, un peu perdue. Et on les voit mal, au vu de la forme actuelle, reperdre des matchs. Donc c'est vrai que ça commence à se compliquer un peu. Sur mes égalités, je m'en mêlais, c'est bien Dijon qui est devant puisqu'ils ont battu Frontignan Tout à fait. lors du match aller. On va se concentrer sur ce qu'on va faire nous cette semaine, c'est la réception d'Angers. Angers, un mal classé mais qui n'a pas une équipe qui reflète celle qu'on a vue au match aller quand on les avait battus assez largement chez eux le 1er novembre puisqu'il y a eu des changements. Déjà Fabien Courcial, Tout à fait. il est le coach d'Angers depuis maintenant un peu plus de la mi-saison. Et cette équipe a été capable de belles choses, notamment 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Et il va falloir grandement s'en méfier ce samedi soir. Ouais, tout à fait. C'est une équipe qui a su. Voilà, je pense que l'arrivée de Fabien Courcial a amené un nouvel élan, une nouvelle aussi vision des choses dans le managerat. Donc voilà, on savait que cette équipe allait pouvoir gagner des points. Ils n'allaient pas rester à 0 victoire. C'est un peu pauvre malheureusement, surtout sur des équipes comme ça. Voilà, des joueurs avec quelques joueurs talentueux capables de faire de belles choses, notamment en Pro League. Donc il va falloir s'en méfier. Et puis maintenant qu'on est capable également de produire le meilleur, comme on va dire un peu l'exception comme contre Besançon, maintenant il faut se méfier et prendre tous les matchs à 100%. Les stats à retenir de ce match, on le disait, premier affrontement face à l'équipe de Fabien Courcial. Ça, c'est la stat comme ça. En cas de succès, ce serait la 50e victoire du club à domicile en Ligue nationale de handball. Et enfin, Luka Radovic est à 5 buts des 300 en Pro League. Ça fait toujours plaisir d'atteindre des objectifs. On va enchaîner tout de suite avec le duel. On vous a choisi Williams Manbar et Antonin Mohamed, les deux ailiers de ces équipes qui représentent un petit peu la forme aussi des équipes. Tout à fait. Beaucoup de manquements de réussite face à Besançon, notamment pour nous, sur beaucoup de postes, pas que sur les ailiers. Mais quand Antonin va bien, l'équipe va bien aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il apporte quelque chose d'assez positif, même dans l'état d'âme. On sent c'est un guerrier qui veut amener, qui veut transporter toute l'équipe avec lui. Donc c'est vrai qu'avec son duo avec Lucas Petit, qui lui a l'autre aile également depuis quelques matchs, apporte énormément sur son aile. Aujourd'hui, c'est vrai que ce soit Manbar ou Antonin, aujourd'hui, quand eux sont en forme, leur équipe sont en forme également. Donc là, sur les derniers matchs, c'est vrai que Manbar n'est pas plutôt inconnu aux victoires de Angers. Donc voilà, il va falloir s'en méfier. Mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose qui a été prévu. On sait que sur les gros matchs attendus, Louis et Choucon étaient capables de
peut contrer tactiquement toutes ces choses-là. L'historique face à cette équipe d'Angers, on les a rencontrés 3 fois déjà. On avait perdu 34-33, c'était en octobre 2020, puis 2 victoires en avril 2021, combien 8 buts, et la dernière de 8 buts également. C'était le 1er novembre, donc je te disais, c'était le début de notre Tout à nouvelle fait. série. Les ingrédients, tu penses se racheter déjà de ce qui s'est passé mardi, je suppose? Bon, sur Rachet, je pense que là, en fait, il faut surtout passer un peu l'éponge pour ce qui s'est passé et repartir de zéro, même si ça fait beaucoup de fois qu'on le répète Ouais. encore une fois. Mais voilà, maintenant, va falloir commencer aussi notre classement en Pro League qui risque d'être un peu primordial pour la fin de saison. Et malgré tout, voilà, mettre du rythme comme on a su le faire face à Frontignan. Être moins en échec au shoot aussi, et puis notamment sur l'accès au but, on sait que c'était une difficulté. On a pris beaucoup de buts, 36 même si on en marque 34, mais voilà, des échecs au shoot ou des pertes de balles, ce qui mène forcément du jeu rapide et montée de balles, et on s'est fait pas mal avoir là-dessus contre Besançon. Donc, voilà. La journée qui nous attend avec plusieurs gros matchs, notamment Nancy-Ponto pour la lutte pour les playoffs, mais surtout Dijon contre Valence et Célestat contre Caen. Frontignan lui exempt pour cette journée. On s'arrête peut-être un mot sur le Célestat contre Caen. Caen qui va un petit peu moins bien. Célestat qui est remonté sur le podium et qui lui, en jouant directement Frontignan puis nous, peut rêver largement de première place. Ouais, tout à fait. C'est un peu, on peut dire l'épouvantail, c'est une équipe qui est habituée, que ce soit de la D1 ou de la D2, mais qui est habituée au podium en tout cas en Pro League. Voilà, je pense qu'ils vont avoir à cœur effectivement de garder un peu ce wagon de tête, et puis ils portent très bien ce rôle-là avec des joueurs de qualité, on l'a vu sur les matchs allés, surtout là sur leurs derniers résultats. Après, Caen, j'ai l'impression que c'est un peu même. On va dire un peu le même entrain que nous en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des belles performances à domicile. Par contre, à l'extérieur ou même à domicile, Oui, même à domicile. ils sont capables, alors que leur défaite il y a quelques jours contre Pau-Billère, je pense que ça leur fout aussi un coup au moral. Donc voilà, je pense que Caen aura également à cœur de se racheter, même c'est pas forcément des conditions favorables, mais voilà, on sait que c'est Et de sécuriser aussi leur top 5. tout à fait, Caen. Bière va à Cherbourg et Bière pourrait rentrer dans le top 5. Tout à fait pour entrer dans le top 5. Il y a peu d'écart, on a vu Ouais. sur le classement entre Caen et ses poursuivants. point. Donc va falloir qu'ils se méfient, je pense qu'ils vont vouloir engranger des points. Ouais, exactement. En tout cas, nous, ça sera samedi, bien, retenez bien, samedi et pas vendredi soir à 20h, ici, au Palais, billets à partir de 6 €. Ça va être une belle fête, il faut les soutenir surtout pour continuer cette marche en avant. Peut-être déjà préparer les playoffs ou en tout cas, sinon rêver de faux pas des adversaires pour cette première place. En tout cas, on va commencer par se concentrer sur nous. Tout et à ça fait. sera important. Et à dans 15 jours, Antoine. pour À dans Comet. 15 jours pour Comet. Salut à tous.